Je suis née parce que ma mère a été emmenée au cinéma voir un péplum par mon père. Voilà. Enfin, ce sont devenus mes parents à cause du cinéma. Pour moi, c'est un peu particulier parce que j'en fais, quoi. Donc, donc il est par définition, enfin ouais, par définition, pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est-à-dire que je pense l'existence ou le sens de la vie par rapport au cinéma. Alors le 7e art est essentiel, ça c'est une premier élément, parce que d'abord c'est un art et donc ça permet de rêver, de changer son quotidien, de penser à d'autres choses. Quand dans mes années étudiantes, je regardais les cahiers du cinéma, je suivais de la nouvelle vague, parce que je suis de cette génération-là, quoi. De pouvoir aussi être emporté quand la lumière s'éteint, l'espace, le son, l'image, tout ça qui se mêle dans un moment où on est soit en communion avec ceux qui nous accompagnent, parce on ressent aussi les vibrations. On ressent aussi parfois l'agacement, les tensions de nos voisins quand on les a emmenés voir un film qu'ils n'avaient pas du tout envie de voir et qui s'avère beaucoup moins intéressant sur écran que ce qu'on a pu en lire dans les journaux. Quand je faisais la critique, j'ai toujours pensé que la vie c'était quelque chose qui avait un rapport avec le cinéma de toute façon, quoi, de toute manière. Et ça c'est... Et qu'il y avait même aussi une pensée cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire que certains, pour illustrer leurs propos, vont chercher un livre. Bon, moi, j'aurais tendance plutôt chercher un film. Il y a même des films, moi dans mon travail, je travaille à la mairie, et il y a eu des films qu'on a projetés et qui ont donné lieu à débat. Et je pense notamment à la présence d'Alice Diop, avec un groupe du lycée Léna, et on a discuté et c'était très 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 fort autour de ces questions de l'autre, de sexualité, d'homosexualité notamment. Ça a été un moment très fort avec les élèves du lycée Léna ici. Au-delà du 7e art, parce que le 7e art existe sur les tablettes maintenant, donc je ne sais pas s'il est essentiel sur les tablettes, je ne crois pas. Par contre, en quoi la salle de cinéma pour moi est essentielle, c'est un élément extrêmement structurant moi, dans ma vie personnelle, de pouvoir aller dans une salle, on parlait des salles obscures il y a longtemps, mais voilà, d'être dans un lieu où on est coupé du monde. Cinéma d'auteur, critique d'auteur et peut-être aussi cinéma d'auteur, enfin cinéma au sens de la salle de cinéma d'auteur. C'est-à-dire que quand je vais... quand je viens ici, donc à l'écran, bon, j'ai l'impression en fait, et j'ai découvert d'ailleurs des films d'Amérique latine, que je connais pas bien, quoi. Et en fait, quand je vois ces films-là, quelque part, je vois à la fois Boris et puis Laurent qui sont derrière. Et c'est un peu ça, en fait. C'est ça. Il y aurait comme ça il y aurait donc une salle d'auteur, quoi. Voilà, où on voit quand on vient ici, voilà, on voit qu'il y a Boris et Laurent derrière, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, c'est l'idée de la subjectivité, quoi. Le fait de pouvoir profiter de ce moment-là, qui est devenu un moment encore plus de pause dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, où on est sursaturé d'informations. Accepter de partir pendant 1h30, 2h, 2h30, les films sont parfois un peu trop longs, voilà, dans une salle, seul coupé du monde, avec ce qu'a voulu créer un artiste. Voilà, on a rarement l'occasion de le vivre ainsi. Il y a quelque chose qui fait que c'est une sorte d'aide à penser, quoi, tout simplement, et à vivre le monde. Donc c'est pour ça, il faut que ça rouvre et vite fait.